Bienvenue sur la chaîne de Sophia Holistique, l'espace des âmes en quête de sens qui ressentent l'appel de plus grand. Un espace en équilibre entre les mondes où spiritualité, énergie et reconnexion à soi se rencontrent pour nourrir la conscience et éveiller l'âme. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la magie opérer. Je suis tombée sur un post ce matin qui disait que l'objectif n'était pas de supprimer nos zones d'ombre, puisqu'en réalité, l'ombre et la lumière sont indissociables. La lumière n'existe pas sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans la lumière. Et quand j'ai vu ce post, ça m'a inspiré le lien qu'il y a justement à faire avec l'accompagnement énergétique et notamment les formations que je vous propose. Tout ce travail de spiritualité et de développement personnel que l'on peut mettre ensemble pour soi. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que finalement l'objectif, il n'est pas de supprimer nos zones d'ombre, il n'est pas de les nier, il n'est pas de faire comme si elles n'existaient pas. Il n'est pas d'essayer de les supprimer complètement. Puisqu'en réalité, si ces zones d'ombre, ces états intérieurs, ces défauts, ces douleurs, ces souffrances, ces difficultés qu'on peut avoir à l'intérieur de nous sont là, c'est sûrement pour une raison. C'est qu'elles viennent révéler quelque chose de plus profond sur nous-mêmes. L'objectif de l'accompagnement, qu'il soit énergétique, qu'il soit spirituel, qu'il soit psychologique ou émotionnel, c'est justement d'essayer de prendre en considération que cette zone d'ombre, elle vient exprimer quelque chose de plus profond. Elle vient exprimer une blessure qui n'a pas été apaisée, un événement qui n'a pas été guéri ou exprimé, une entité, une partie de nous qui n'a pas été complètement ni respectée, ni complètement reconnue. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que si finalement le travail de l'ombre, il n'est pas de supprimer l'ombre, mais bien d'en révéler la lumière, eh bien ça change toute la donne. Ça change tout le rapport qu'on peut avoir avec soi-même. Une part de nous ne devient pas un problème, mais plutôt une quête de sens et de rencontre avec soi. Du coup, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de se rendre compte que cette zone d'ombre est là pour nous permettre de grandir, de mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être révélé, d'être complètement reconnu, apaisé et aimé aussi. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes quelqu'un de très possessif, et qu'effectivement, on vous l'a reproché à maintes reprises. Effectivement, être possessif, ça peut devenir un problème pour l'autre, mais aussi pour soi. Parce qu'être possessif, c'est aussi être dépendant de l'autre, de sa présence, de son amour, de sa reconnaissance. L'idée alors n'est pas de se dire « je veux supprimer cette partie-là qui existe en moi », mais plutôt de me demander qu'est-ce qu'elle vient révéler? Qu'est-ce qu'elle vient dire de moi? Quel est le besoin qui en fait est nourri par cette possessivité? Est-ce que c'est le besoin d'être aimé? Est-ce que c'est le besoin de contrôler? Est-ce que c'est le besoin d'être rassuré? Est-ce que c'est lié à une blessure vécue, un rapport particulier avec nos parents, par exemple, ou nos tuteurs, ou les personnes qui nous ont entourés pendant notre enfance, pendant notre adolescence, et peut-être même pendant notre vie d'adulte? C'est de se demander finalement, ok, ce trait de personnalité qui me dérange, qu'est-ce qu'il vient dire de mes blessures? Des émotions qui n'ont pas été pleinement accueillies. Peut-être enfant, peut-être adolescente, ou peut-être dans ma vie d'adulte. En prenant conscience du besoin qui n'a pas été nourri et qui est révélé par ce trait de caractère, comme on peut y penser, comme la jalousie, comme la possessivité, la colère, la dépendance, ou tout autre sentiment, c'est important de se dissocier de l'émotion, qui en fait n'est pas un trait de caractère, comme souvent on peut le penser. En fait, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas nos défauts. Et nos défauts ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des conséquences des blessures qui n'ont pas été complètement apaisées, guéries et libérées. Pour la jalousie par exemple, si on se sent jaloux par rapport à notre partenaire, ou même par rapport à d'autres personnes autour de nous, ou
par exemple, face à des personnes que l'on admire, eh bien ça vient révéler plusieurs choses. La jalousie, c'est une part de nous que l'on juge, c'est la sensation de ne pas être assez par rapport à quelqu'un d'autre, ça vient mettre en lumière ce que l'on aimerait être et que l'on a la sensation de ne pas être. C'est un jugement de valeur, mais en réalité, il ne dit rien de l'autre, mais plutôt de nous et de notre état intérieur. Donc le problème, ce n'est pas que vous soyez jalouse, c'est de ne pas encore réussir à remplir par soi-même les besoins qui nous permettraient de nous sentir pleinement en sécurité, de nous sentir pleinement à la hauteur, pleinement nous-mêmes finalement. La jalousie, elle est liée à la comparaison et à une sensation d'infériorité, selon moi bien sûr. Donc la véritable question, ce n'est pas de se dire « je suis ceci ou cela », j'ai ces défauts, ces qualités, ça me convient, ça ne me convient pas. C'est plutôt « qu'est-ce que ça vient dire de moi ?» Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de moi qui a besoin d'être écouté, d'être reconnu, d'être apaisé, d'être guéri. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour venir remplir et combler les besoins qui sont exprimés par ces défauts, par ces zones d'ombre. Vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux, vous n'êtes pas quelqu'un de possessif, vous n'êtes pas quelqu'un de colérique, vous n'êtes pas quelqu'un de nostalgique, de triste ou de maussade. Non, c'est simplement un besoin qui n'a pas été nourri, une blessure qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été apaisée. Donc, en fait, ces sentiments qui vous semblent trop lourds à porter, ce ne sont pas des traits de caractère ou de personnalité, mais des conséquences de besoins qui n'ont pas été nourris. Vous comprenez la nuance ? Alors, bien évidemment, c'est remettre en perspective la personne que vous vous êtes dit être depuis des années. Et c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de personnes viennent souvent au cabinet en me disant « Mais Louise, je suis quelqu'un d'anxieux. » Non, tu n'es pas quelqu'un d'anxieux. Être anxieux, ce n'est pas un trait de personnalité. Être anxieux, c'est un état d'être qui est lié à une situation, qui est lié à un environnement, qui est lié peut-être à quelque chose dans ta vie qui ne te correspond pas, qui ne te nourrit pas, qui ne répond pas correctement à tes besoins. Alors s'il vous plaît, si je vous fais cette vidéo, ce partage, c'est simplement pour que vous arrêtiez de dire ou de vous identifier à vos émotions. Parce qu'elles ne vous définissent pas. Ce ne sont que des émotions, elles sont passagères, elles ne font que passer. Elles vous transmettent un message, un besoin qui n'a pas été nourri. Et d'ailleurs, votre passé ne vous définit pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait certaines choses dans votre passé qui étaient potentiellement discutables que vous êtes pour autant une mauvaise personne. Non. C'était des réactions liées à un environnement, liées à un état qui n'était pas bénéfique à ce moment-là, dans lequel vous ne vous sentiez pas bien. Donc il faut arrêter de trop s'en demander, de trop s'en mettre sur le dos et de s'identifier en permanence à la personne qu'on a été ou aux actions que l'on a faites ou aux choses que l'on nous a faites dans notre passé ou même des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a subies par le passé. Vous n'êtes pas ce que vous avez été ou ce que vous avez fait. Vous êtes celle que vous souhaitez être aujourd'hui, avec la version de vous que vous souhaitez nourrir aujourd'hui. Et ça ne dépend que de vous, de tenter de nourrir vos besoins tels qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins que vous n'aurez peut-être pas demain, et peut-être que vous avez des envies aujourd'hui que vous n'aurez pas demain. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours évident de prendre conscience de l'origine de nos blessures. Et ce travail énergétique, il est là pour ça, pour vous permettre de mettre en évidence ce qui a toujours été là, de ne pas en faire un frein, mais plutôt un tremplin. Quelque chose qui vous permettra justement d'aller plus haut, plus loin, d'évoluer et de grandir. Et non pas de vous rabaisser et de vous enterrer davantage. L'objectif est de vous permettre de venir apaiser ces blessures. Et de venir apaiser les émotions qui ont été ancrées par un événement passé, et de venir libérer ces croyances qui ont été ancrées à un moment donné. L'objectif, il n'est pas de vous transformer complètement,
mais de vous permettre de vous rencontrer à nouveau, de penser à vous en réalité. Et je pense que c'est ça, se rencontrer à nouveau, se découvrir sous un nouveau jour. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident et l'objectif n'est pas de tout guérir et de tout comprendre en un claquement de doigts, mais simplement être dans l'observation, dans le ressenti et dans l'accueil de ce qui est là, tel qu'il est. Le sens même du travail de l'ombre et de la lumière, ce n'est pas de nier l'ombre en nous, mais c'est d'essayer de comprendre quelle en est la source, quelle en est l'origine. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille lorsque je vous forme, lors de mes accompagnements aussi, lors de mes ateliers. On va venir prendre conscience de l'origine de votre problématique. On va prendre conscience du pourquoi je traverse ça. Pourquoi ce comportement il est là? Qu'est-ce qu'il vient dire sur moi? Est-ce que ça me convient? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Quelles sont les mémoires que je vais pouvoir venir libérer et apaiser pour justement régler cette problématique? Et cela sur le long terme. Quels vont être les outils au quotidien que je vais pouvoir mettre en place et les nouveaux comportements qui vont me permettre d'aller vers une version de moi plus consciente, plus éveillée, plus alignée à celle que j'ai envie de devenir aujourd'hui. C'est ça le sens même des formations, notamment celles que je vous propose. Ce n'est pas d'essayer de vous changer ou de vous transformer, mais c'est de venir comprendre, de venir libérer ce dont vous n'avez plus besoin, pour vous permettre d'épouser une version de vous plus alignée à ce que vous souhaitez être, à celle que vous avez toujours été. Parce qu'en réalité, on ne va pas vous changer, on va simplement libérer les couches qui ne vous ressemblent pas, les masques que vous avez posés sur votre visage et qui ne vous correspondent plus, qui sont trop étroits, qui ne sont plus confortables. Alors bien sûr, ce travail, il n'est pas forcément et toujours agréable à chaque fois, parce qu'on vient mettre en lumière des choses qu'on a peut-être voulu mettre de côté pendant beaucoup trop longtemps, pendant beaucoup trop d'années. Mais c'est aussi quelque chose qui vous contrôle. Et finalement, ces choses-là qui vous contrôlent, eh bien, elles vous poussent à perdre le contrôle aussi de vous-même. Vous perdez la possibilité d'être en accord avec vous-même, en accord avec une version de vous plus apaisée, plus consciente, plus épanouie. Donc voilà, c'est tout simplement ce que j'avais envie de vous dire. Le problème, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, vos zones d'ombre, c'est ce que vous décidez d'en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des clés, des axes de réflexion peut-être, pour mieux vous comprendre, pour mieux accueillir la personne que vous êtes sous toutes vos facettes. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, de partager votre avis sur la question, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à vos proches. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.